On pourrait croire qu'avec 2 crédits immobiliers sur les bras, ma voiture saisie par les huissiers, le risque de perdre mon boulot et ma femme qui menaçait de me quitter, j'aurais arrêté. Au lieu de remettre ça en doublant la mise. C'est une maladie, Léon. Elle a raison. Et admettre que tu as un problème, c'est faire le premier pas. Oui. Eh ben, je dois être en train de faire un pas de géant parce que j'ai un énorme problème. T'en fais pas. C'est bien, Léon. Bravo. Très courageux. Je m'appelle Walter et je suis nouveau dans ce groupe. Bonjour, Walter. Mais ça fait maintenant 18 ans que je participe à ce genre de réunion. Et même pour tout vous dire, c'est ma 936e réunion hebdomadaire. Ça, c'est fort. Oui, vous pouvez me dire bravo. Et durant tout ce temps, pas une fois j'ai mis les pieds sur un champ de course, dans un casino où fait le moindre pari. Je le jure de mon Dieu, pas une fois. Alors je sais par quoi tu passes, Léon. Crois-moi, je le sais, j'ai écouté ton histoire et ça m'a parlé tout de suite. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas le jeu ton vrai problème. Ah non? Non, pas une seconde. Je sais pas comment te le dire sans passer pour un mufle, mais t'es un branque, Léon. Comme une bagnole pourrie, t'as une saloperie de vis cachée, un truc qui déc... Comme toi, comme moi, comme nous tous dans cette pièce. On est tous des branques. De l'extérieur, on est comme tout le monde. Seulement, ce qui nous distingue des autres, c'est notre vice caché. Je vous explique. La plupart des joueurs, quand ils misent du pognon, c'est pour gagner. Alors que nous, inconsciemment, quand on joue, c'est dans l'espoir de perdre. Moi, je me sens jamais aussi bien, aussi vivant, que quand je vois tous les jetons foutre le camp sur le tapis, et pas quand je les ramasse. Et vous savez tous de quoi je parle. Et même si on gagne, c'est qu'une question de temps avant qu'on finisse par tout rebalancer. Mais quand on plonge, là, c'est une autre histoire. Quand on plonge, et que ce soit bien clair, je vous parle du vrai plongeon, qui vous fait serrer tellement le trou du cul qu'on n'y ferait même plus entrer une aiguille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, en train de reproduire le pire de vos cauchemars, à part celui où vous claquez d'un cancer. Vous venez de le reproduire pour la 20e fois. Et vous êtes là. Et tout à coup, vous vous dites, mais je suis encore là. Je respire encore. Je suis encore en vie. Si on n'arrête pas de se foutre dans la c'est délibérément parce qu'on a ce besoin de se rappeler constamment qu'on est vivant. Léon, ce n'est pas le jeu ton problème. C'est ce besoin d'éprouver quelque chose. Ce besoin de te convaincre que tu existes. C'est ça le problème. Vous êtes le type qui passe à la télé le week-end. Vous vendez des pronostics. Et alors? Ouais, il a raison, c'est lui. Je l'ai vu faire sa pub pour des pronostics à la télé. T'as lu le règlement. Tout le monde laisse son boulot au vestiaire. Est-ce que tu virerais un type de chez les alcooliques anonymes parce qu'il tient un bar? Oh, je vous en prie. Tu ferais ça? Ça suffit. C'est pas correct. Tu serais pas arrivé avec ce naze? Viens, Brandon. Il y a les mauvaises ondes ici. Si jamais vous changez d'avis, voilà ma carte. 80% de bons pronostics sur la saison. Non, ça suffit. Gardez-la bien. On n'est jamais à l'abri d'une rechute. Allez-vous-en. C'est quoi, c'est Répète ce que tu viens de dire. ça, là? C'est des refiler ta carte à un type qui tu essaie viens de justement- dire. Ouais, et alors? Brandon, comment ça y est alors? Mais c'est formidable! Rien que pour ça, ça valait le coup, tiens. Rien que pour ce mot. Parce qu'à travers ce simple je ressens ton énervement. Je ressens ta colère. Je suis fier de toi.